Bon, je sais pas si vous connaissez Olivier Matteux. En fait, c'est un syndicaliste CGT qui vient, je crois, des Bouches-du-Rhône, qui est de la FSM, donc de la Fédération syndicale mondiale, donc une branche de la CGT, et qui est un peu l'opposant à l'autre syndicaliste, donc j'ai perdu le nom, qui a été présenté par Lecan Martinez pour prendre la relève de la CGT, qui est un peu plus molle, qui est une prof parisienne, je crois. Et il est assez marrant, assez grande gueule, parce que c'est un mec du Sud, quoi, un syndicaliste du Sud, dans l'âge, là, 45-50 ans, là où les syndicalistes sont souvent les meilleurs, quoi. Bon, il avait fait cette masterclass que Et vous si avez votre peut-être vu avis passer. Il n'y a pas une nécessité de courage dans la réponse à apporter à de tels propos qui sont à la fois irresponsables, irrespectueux et je vais le dire, qui sont dangereux et antidémocratiques parce que vous parlez de démocratie alors que vous la foulez aux pieds, cher monsieur, en proférant de telles menaces. Je vous rappelle que simplement les coupures ciblées qui viseraient par exemple des députés qui soutiennent. C'est marrant parce que quand Macron il fait des trucs totalement anti-démocratiques, qui dit qu'on est en guerre ou des choses comme ça, ou quand Bruno Le Maire dit qu'on est en guerre contre la Russie, ou enfin, des trucs qui sont quand même très glissants là. BFM TV ne dit rien, par contre quand un syndicaliste dit à la première réquisition c'est la guerre, ils sont un peu en sueur. Hein. La réforme, c'est un délit, cher monsieur, c'est un délit. Et la justice s'en saisira si vous mettez ces menaces à exécution. Si vous promettez de vous en prendre à un département contre les travailleurs que vous êtes censé défendre. Parce que, pour rappel, le mois d'octobre, ce sont des milliers de Français qui sont bloqués, qui ne peuvent pas aller travailler, qui ne peuvent pas aller chercher leurs enfants à l'école, qui ne peuvent pas vivre normalement parce que vous bloquez les raffineries. Les désaccords, on peut les avoir. Les manifestations... Il s'en bat les couilles, le mec, il s'en bat les couilles avec sa clope. Le droit de grève, c'est constitutionnel. Allez-y, hein, si je vous dérange, je vous le dis. Mais quel Tchad. ce que vous dites là Quel est à Tchad. la fois irresponsable et je souhaite, je vous le dis hein, très clairement, que jamais vous ne preniez les rênes de la CGT et même si j'ai de nombreux désaccords avec Philippe Martinez, il est bien plus responsable que vous. Responsable, ça veut dire qu'il est bien moins dangereux pour sa classe. Hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. On voit que le gars, il est là, il est un peu en sueur parce que pour une fois, il a un mec qui se soumet pas. Il aime bien les gens qui se soumettent parce qu'ils sont respectueux. Et c'est un peu le problème, moi, que je trouve des fois avec la position actuelle du PCF et de Roussel, c'est de vouloir montrer que, au fond, la FI, ils savent pas se tenir, ils sont pas républicains et que eux, ils sont plus respectueux. Se faire respecter par un ordre qui respecte pas les Français, je sais pas si c'est si respectable que ça, en fait. Cher monsieur, vous êtes dangereux pour la démocratie. C'est très bien. Si votre avis comptait dans la CGT, ça m'aurait fait quelque chose. Ouais, c'est quand même un gros Tchad. Hein. C'est quand même un gros Tchad. Je sais pas si vous le connaissiez, vous. Moi, je le connaissais de nom, mais je l'avais jamais vu, ce mec. Il est assez classe, hein. Le gars est en mode j'ai pas lu. Non, mais c'est exactement ça. Le gars en mode j'ai pas lu lol. On veut du discours. J'avais vu un discours tout à l'heure d'Olivier Matteux qui était assez basé. Bon, petite rétrospective 2018. Parce qu'on prouve aujourd'hui, partout dans le pays, que notre place, elle est dans la rue. Notre place, elle est dans les entreprises à organiser la grève partout. Notre secrétaire général, Philippe Martinez, l'a rappelé hier. Il faut aujourd'hui que le mouvement s'amplifie. Ça passera par des arrêts de travail partout. Il nous faut, on l'a déjà dit, réunir d'urgence nos syndiqués, les travailleurs, et leur faire décider sous quelle forme ils veulent rentrer dans l'action. Ça sera le seul moyen de donner du souffle au mouvement en cours. Et je dis au mouvement. Il a un côté quand même, c'est entre Papacito avec l'accent du Sud et Ban et Cigare. Avec le côté un peu petit comme ça. Mais sauf que lui, il développe pas couché, hein, comme ils disent dans le chat. Lui, il développe pas couché, il développe debout. Hein, donc voilà, il est pas soumis en fait. Et il était un peu plus gras à l'époque. Donc je pense qu'il y avait aussi ce côté... il y avait plus de facilité de vie à l'époque. Aujourd'hui, il s'est encore prolétarisé et du coup, il montre que c'est plus dur et il montre par lui-même que voilà, c'est dur, il en aura le cul. Hein. Mouvement au pluriel, camarades. Il faut pousser. Le pieu va lâcher, on le fera tomber. On le fera tomber. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans Marseille. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans Marseille. Toutes les colères le sont là. Toutes les colères le sont là. Et pourtant, ils en font des annonces. Hein. Et pourtant, ils nous expliquent que c'est pour notre bien. Et pourtant, ils nous expliquent qu'ils ne peuvent pas faire autrement. On supprime l'USF et on augmente de 3,5 milliards la taxe. Mais ils nous prennent pour qui? À quel moment ils vont considérer qu'on est capable? C'est vrai que Macron, il a fait ça, il a supprimé l'ISF. C'est vraiment n'importe quoi. Hein.
Personne ne le demandait, même les riches, ils le demandaient pas, tellement ça paraît débile, quoi. Enfin, c'est ridicule de supprimer l'ISF. Capable de comprendre qu'on se fait voler, qu'il n'y a rien de juste à se prendre des immeubles sur la tête, qu'il n'y a rien de juste à aller travailler et de ne pas manger sa faim, qu'il n'y a rien de juste qu'on explique à nos enfants qu'ils n'iront pas à l'université. Au nom de quoi? Et hier, ils ont frappé les petits. Hier, partout en France, ils ont frappé sur les lycéens. C'est vrai qu'en plus, oui, Macron, il a aussi fait la réforme là, de la fac, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut plus aller à la fac si on le veut, quoi. On peut pas choisir ce qu'on fait. Enfin, c'est vraiment autoritaire. Les gars le prennent pour un woke à l'extrême droite. Les gars se disent, ouais, Macron, c'est un gauchiste, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Hein. Je le dis ici au nom de la CGT des Bouches-du-Rhône et qu'il entende de miel là-bas derrière ces fenêtres. On leur fera payer chaque coup de matraque, chaque goutte de sang qui verseront de nos enfants, qui l'entendent bien, On est le nombre, c'est nous qui produisons, ils sont rien sans nous. Camarades, on est fiers, on est unis, on est debout, il n'y a rien qui nous divise, il n'y a rien. Le progrès social, on va aller le chercher. De bons salaires, le SMIC à 1800 €, des retraites dignes, des augmentations générales de salaire. On va aller les chercher pour tous, parce qu'on le mérite tous. Ils en ont assez. Il y a quand même des réserves en France, il y a quand même des gars qu'on voit pas parce que on est dans une période très réactionnaire, mais là on commence à être dans une période quand même d'ébullition. Il y a eu les gilets jaunes, là on arrive encore à des grèves historiques, et il y a des mecs comme ça, il y a des gars qui sont prêts, qui se tiennent prêts depuis 10-20 ans, alors je peux vous dire que pour militer il y a 20 ans, en fait il n'y avait rien à faire, il y avait le libéralisme, le néolibéralisme qui nous roulait dessus et tout, et les mecs étaient là, et moi j'ai beaucoup de respect pour ces gars-là qui pendant des années et des années et des années font le taf, quoi. C'est dur de durer dans la longueur, quoi, quand t'as quasiment tout le temps des déceptions, en fait. Parce que on est dans une période très compliquée et puis le mec est là, quoi. Dans leur poche, ils en ont assez. Et ça commence, ça, camarades. Dès lundi, nos camarades portuaires avec les énergéticiens seront en rassemblement ici même devant la préfecture pour exiger un avenir pour la centrale de Gardanne. Le 13, ils seront 24 heures en grève. Nos camarades des organismes sociaux, le 18 en action aussi. Le 13 dans ce département. Pas une base CGT ne doit manquer à l'appel, camarades. Sous toutes les formes. Gagner la grève, gagner l'implication du plus grand nombre. On va y arriver, on va gagner, camarades. Et parce qu'on sait que ça ne se fera pas en 2 jours. Le 15, on recommence. On est plus de 15 organisations progressistes. Parce que oui, dans ce pays, il y a un camp progressiste. Il dit était un progressiste, putain, mais il est ouf. Il rappelle les termes d'à chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Donc un truc extrêmement marxiste, extrêmement social. Là, il se définit, voilà, comme étant progressiste. C'est vraiment pas quelqu'un qui a peur des mots, quoi. C'est quelqu'un qui est pas juste dans la défensive à défendre les retraites. C'est quelqu'un qui demande plus. C'est quelqu'un qui demande l'augmentation du SMIC. Là, on l'a vu dire, je veux le SMIC à 1800 €. C'était en 2018. Aujourd'hui, il veut le SMIC à 2000 €. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui recule, c'est quelqu'un qui avance, quoi. Il y a eu de l'inflation, il demande plus. Et c'est pas non plus des trucs complètement débiles où c'est impossible parce que si on met le SMIC à 5000 €, ça a plus de sens, quoi. Mais mettre le SMIC à peu près au niveau du salaire médian, c'est très bien. C'est très très bien. À aucun moment, les fascistes n'arriveront à récupérer, à orienter la colère, de sorte à ce qu'on sorte avec des aides supplémentaires pour les entreprises et rien pour les travailleurs, pour les chômeurs, les retraités et notre jeunesse. Camarades, il faut monter le niveau partout. On a les moyens de le faire dès lundi, dès mardi. Mettez-vous en action. Mardi, dans tous les départements, on organise des distributions de tracts. Il faut qu'on soit des milliers. Il faut qu'ils nous voient partout. Camarades, on va y arriver. Vous avez vu comment ça résonne, le mec, il a l'air d'avoir une voix qui porte son micro. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit pourquoi on n'a pas de gars comme ça dans nos manifs à la place de GG Stand Merguez. Alors, je suis désolé, mais je pense que tu critiques pas GG Stand Merguez devant Olivier Matteux. Je pense que GG Stand Merguez et Olivier Matteux, c'est un peu les deux faces d'une même pièce, si tu veux, ça marche un peu ensemble aussi. Voyez-y, on les a jamais vus autant de difficultés. Ils n'ont pas d'arguments. Il n'y a rien de juste dans leur politique. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'il y ait un massacre? C'est maintenant qu'il faut y aller. On est le nombre, on va gagner. Merci à tous. Ouais. Il a raison dans le chat.
faut commencer la propagande et forcer les médias à le mettre en avant. Il faut qu'on en parle à Glupatate. Il faut que Glupatate il nous fasse un petit short comme il sait faire là, à 2 millions de vues avec Olivier Matteux mis en avant. Il faut qu'on arrive à l'imposer un peu, à montrer ouais il y a ce gars là. Alors soit vous voulez la meuf un peu molle, soit vous voulez ce gars là quoi. Parce que si vous vous syndiquez, au final c'est pas pour être respectable, c'est pas pour être en mode CFDT. Si vous vous syndiquez à la CGT, c'est que vous êtes un peu combatif, donc c'est que vous voulez aussi un peu de gars là.